Et comme à chaque lundi, j'accueille Fahd El Iraqi pour sa chronique politique en direct depuis notre studio de Rabat. Bonsoir Fahd. Bonsoir Manal. Alors on revient ce soir sur l'assassinat des 2 touristes scandinaves la semaine dernière dans la région d'Imlil, un acte terroriste avéré selon les enquêteurs. Mais y a-t-il des liens qui ont été établis avec une organisation terroriste internationale ? Alors, il y a bien évidemment cette vidéo où on voit les 4 auteurs de cet assassinat abject prêter allégeance à Daesh et au prétendu califat de cet État islamique qui a été rayé même de la carte avant même qu'il ne soit établi. Et selon les déclarations du porte-parole de la Sûreté nationale, cet enregistrement, en fait, cette vidéo a été tournée une semaine quasiment avant les fêtes, ce qui en fait un acte quelque part de revendication, de préméditation. Et voilà, donc il y a aussi que ces mêmes sources expliquent que l'un des 4 auteurs de cet assassinat a été déjà condamné en 2013 pour avoir embrigadé et incité des Marocains à rejoindre Daesh dans les zones de combat d'Irak, en Syrie. Donc on voit bien que c'est une évidence que c'est un acte terroriste inspiré de cette doctrine de Daesh. Mais à ce stade, les enquêteurs expliquent bien que les auteurs n'ont pas eu de lien direct ou un contact direct avec une organisation étrangère, du moins récemment. Cela dit, les investigations se poursuivent parce qu'il faut savoir qu'en plus de ces 4 personnes impliquées directement, il y a eu l'arrestation aussi de 9 individus et les perquisitions ont justement permis de saisir tout un arsenal qui aurait pu servir pour un autre attentat du genre ou un attentat encore plus atroce et dévastateur. Donc les actions préventives, on va dire, de la Sûreté nationale, des services de renseignement marocains continuent justement pour minimiser et lutter chaque jour contre ce risque terroriste. Alors Fahd, vous parlez d'actions préventives et d'efficacité aussi de nos services de sécurité, mais est-ce que ce drame ne pouvait-il pas être évité ? Alors, tout acte terroriste est quelque part peut paraître, on va dire, évitable après coup. Maintenant, peut-être que celui-ci l'est plus, on va dire, que d'autres, parce que en fait, ces 4 criminels ont profité quelque part de l'innocence et du côté un peu aventurier de ces 2 étudiants scandinaves qui avaient choisi le Maroc pour faire un périple d'environ 1 mois. Visa Maren ont choisi en fait d'aller explorer cette région sans l'aide d'un guide local. Elles se sont retrouvées malheureusement face à, ces individus dénués de toute humanité, des gens pleins de haine et qui ont commis ce crime avec une violence d'une singularité, on va dire, épouvantable. Donc malheureusement, c'est quelque chose, c'est un acte isolé et c'est quelque chose évidemment qui a choqué tous les Marocains, en premier lieu les habitants de cette région, de cette magnifique région qu'est Imlil, connue justement pour le fait que ses habitants soient des gens très très chaleureux et surtout aussi pour ces panoramas et ces circuits de randonnée qui attirent chaque année, on va dire, des dizaines et des centaines de milliers de touristes. Alors, vous l'avez bien dit Fahd, et on le sait, il faut le rappeler, ces actes restent isolés. Pourquoi? Plusieurs observateurs, justement, soulignent que le Maroc reste une destination sûre. Justement, parce que le risque zéro n'existe nulle part au monde. Aujourd'hui, le terrorisme frappe partout et peut frapper à n'importe quel moment. Et le Maroc, alhamdoulilah, est justement bien outillé pour minimiser au moins ce risque et de le contrer. La compétence de nos services de sécurité est aujourd'hui avérée bien au-delà des frontières marocaines. D'ailleurs, les diplomates de Norvège ou de Suède ou du Danemark, d'où sont originaires Luisa et Maren, ont exprimé leur confiance dans la sûreté nationale, bien qu'ils appellent bien sûr leurs ressortissants à plus de vigilance, c'est tout à fait normal. Donc le Maroc reste un pays sûr, vous l'avez dit, plusieurs rapports établissent ça, il faut savoir, on le sait, on n'a pas eu d'attentat majeur depuis 2011, alors qu'entre-temps, justement, des dizaines de cellules terroristes ont été démantelées. Et donc c'est autant d'attentats potentiels déjoués. Cela dit, voilà, il y a toujours ce risque parce que le terrorisme mute.
Il y a aujourd'hui des actes, justement, on assiste à la radicalisation de groupuscules qui passent rapidement à l'acte et ça ne laisse pas le temps, on va dire, aux services de sécurité de justement de les pister, de les identifier parfois et justement d'anticiper leurs actes parce qu'ils sont endoctrinés rapidement, ils passent à l'action rapidement et c'est une mutation que les services de sécurité bien sûr anticipent et suivent. Par exemple, ils suivent de très près les quelques 1700 personnes qu'on sait qu'ils ont combattu auprès de Daesh. Bien sûr qu'il y en a parmi eux qui sont décédés, bien sûr qu'il y en a parmi eux qui en sont arrivés à fuir dans d'autres pays, mais on sait aussi qu'il y en a parmi eux qui tentent de rentrer au Maroc. Et en rentrant au Maroc, je dirais, ils risquent justement d'essayer de commettre des attentats du genre. D'ailleurs, il y en a eu quelque chose comme 250 personnes qui ont été arrêtées à leur retour du Maroc et c'était des anciens combattants de Daesh. Merci beaucoup Fahd Erraqi pour cette lecture en direct depuis notre studio de Rabat. Merci beaucoup.